Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier un rallye assez impressionnant sur les indices. Euh, donc une session très positive avec des petits airs d'accumulation verticale, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je fais référence, c'était bien ça, hein, 28 avril, c'est cette montée là, c'était particulièrement magnifique. Vous voyez, un total contrôle des boules et qui nous a permis d'avoir une session relativement correcte sur les cryptos, voire ascendant bullish. Et malheureusement, bah, ça n'a pas suivi et maintenant on attend de voir la suite. Donc il y a plein de choses qui peuvent... ça fait longtemps hein, qu'on est bear, mais le truc c'est que si on est bear trop longtemps mais que ça descend pas, il y a problème. Il y a problème. Donc il faut se préparer à un effet de surprise. Donc il y a plusieurs considérations, c'est qu'a priori tout est bearish, hein. Il n'y a pas de raison que ça change, la tendance est baissière, a priori c'est baissier, la situation est baissière, les différents indicateurs qui sont des proxys sur la santé de l'économie sont baissiers. Bon, on arrive cependant à la fin du mois, les prix ont tenu ces fameux niveaux hein, qu'on identifie depuis longtemps, qui sont les niveaux psychologiques 40 000, 3 000 pour Ethereum, 100 dollars sur Solana. Pour l'instant, on les tient. Ça n'a pas encore cassé. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare à deux choses très radicales. C'est un effet de surprise. Soit on est OK à se dire, OK, bon, bah, si vous avez gardé votre biais haussier, que vous n'êtes pas inquiet, dites ok, bon, de toute façon ça tient, donc c'est solide, etc. Bon, bah, il faut peut-être se préparer au fait que ça soit pas solide du tout et qu'on est peut-être à la veille du gros coup sur la nuque. Soit vous vous êtes fait à l'idée et tout, bon, bah, discours précautionneux, ça fait des mois maintenant que le discours est. C'est un discours de précaution sur la chaîne CryptoFanta. On commence à s'habituer, ok, on y va petite couille, on fait très attention, etc., etc. Mais on se prépare pas à un effet de surprise possible. L'effet de surprise n'est pas... C'est qu'on peut très bien avoir un mois de mai outrageusement haussier. Alors pour l'instant, je parie pas dessus, parce que je parie sur ce que je vois sur le marché. Pour l'instant, je me dirais pourquoi pas la petite claque. D'ailleurs, là, j'ai un petit short ouvert avec un petit risque, parce que pareil, hein, je suis préparé aux deux possibilités. Donc là, j'arrive quand même à la conclusion, c'est bon, si elle nous vient pas, cette méga bougie rouge, va peut-être falloir se préparer à quelque chose de très clair, c'est que ça fait presque un mois que les vendeurs vendent sous les 40 000 et n'y arrivent pas. Et s'ils n'y arrivent pas, au bout d'un moment, ils vont se prendre le retour de bâton. Donc c'est une possibilité. Après, on peut très bien dire, ça fait un mois que les acheteurs achètent 39 000 et n'arrivent pas à repousser le prix. C'est pour ça que la résolution va être très importante et qu'il faut être capable de switcher de biais. Ça serait pas étonnant à une clôture de mois, après des mois dégueulasses, après un sentiment dégueulasse, de finalement voir un mois de mai vraiment bullish, suffisamment pour embarquer tout le monde dans une euphorie temporaire et ensuite se faire massacrer sur la fin d'année. Ça fait complètement sens d'avoir un mois de mai haussier, mais pour l'instant, on est toujours à proximité des supports et la question qui va se poser, c'est est-ce que là, c'est le W bottom? Est-ce que c'est le retest qui nous ramène dans les hauteurs ici? Et donc, ça y est, c'est parti mon kiki, on se fait un joli mois sur tous les assets à risque. Ou est-ce que c'était le petit rebond qui laisse l'espoir? On a quand même un gap ici hein, qui est bien dans le graphique. Donc un gap, on peut supposer que c'est un gap qui sera amené à être rebouché. La question c'est quand? Est-ce qu'on fait ça? Tout va bien, on se tape dans la main, finalement c'était une bonne opportunité d'achat, ou est-ce que directement on va tout de suite reboucher le gap, on reteste encore les lots, on est bien dans des plus bas sommets, plus bas creux, voilà. Donc tout ça pour vous dire, ça peut être pile ou face, mais juste ça peut être tellement le cas, quasiment 50-50, eh ben, qu'il faut se préparer à ce que ça soit pas celui qu'on attend. Hein. Voilà, et donc moi mon job ça va être de m'y préparer. Euh, et d'être attentif à ce qui se passe. Pour l'heure, là j'ai l'impression que c'est plutôt baissier. Hein. On a eu ce petit rebond là, j'ai l'impression que c'est plutôt baissier. Mais c'est baissier pour le Bitcoin.
Mais bon, en sachant que ceux qui commandent, ce qui va déterminer le mouvement, ça va être les indices. Donc si les indices s'envolent, font comme hier 2-3% à la hausse, 4% à la hausse, eh ben, le Mister Bitcoin il va suivre, hein. Donc pas sur le S&P 500, mais le Nasdaq, hier le rallye était relativement impressionnant. 3 et quelques pourcents. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est le petit rebond, on arrive à New York et ensuite on dégueule et on fait enfin cette jambe baissière qu'on n'attend plus. Donc personnellement, j'y suis préparé et j'ai un short ouvert sur un asset que je considère être faible. Mais à partir du moment où je vois un Bitcoin fort qui s'installe au-dessus des 40 800, qui s'installe, hein, je dis pas qu'il fait qui s'installe avec un sentiment baissier, mais non c'est fini et tout. Si on part à la hausse et tout et qu'on a des indices qui partent à la hausse, un Bitcoin qui s'installe dans les hauteurs, bon bah c'est bon, hein, les bears ont perdu. Les bears ont perdu pas la guerre mais la bataille. Donc voilà. Bon voilà, c'est pour une fois je vous mets en garde du potentiel haussier. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Maintenant moi je suis des traders donc je vais prendre des positions courtes dans le temps. Mais si jamais je vois que les conditions changent et que les gens sont en disbelief, c'est-à-dire ne croient pas que ça puisse changer, c'est-à-dire on approche ici, les gens commencent à short. Parce que quand ça se met à range, c'est quoi en gros? Les gens sont bearish sur les supports, ils sont bullish sur les résistances. Si ça commence à être bearish sur les résistances, et ben en fait le mouvement est presque inversé en fait. Et là on est déjà dans le cas où les gens sont un petit peu bearish sur les résistances. Donc avec des stops qui s'accumulent ici, qui s'accumulent ici, qui s'accumulent ici. Et ensuite qui s'accumule ici, parce que bon bah l'idée de short on y est attaché, on se retrouve avec des gens qui continuent à ajouter à leurs perdants en disant ah bon allez je vais pas me faire stopper ici, j'ajoute et je mets ma liquidation là, et t'as pas le temps de dire ouf et que tu te retrouves avec un weekly W quoi, ou un monthly W là dans le mois prochain. Donc et du coup là tout change, souvent hein, le trading ça me fait souvent penser à un jeu qui s'appelle Othello, vous voyez. On met des pièces, c'est noir, 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 blanc, 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 blanc. T'as l'impression que ça va être tout blanc et que c'est les blancs qui vont gagner. Et d'un coup, paf, tu mets le noir et puis ça transforme toute la ligne. Ben c'est un peu ça. Donc attention, ça va monter, vendez tout. Donc pour l'instant, j'ai un biais baissier. Je vois que ça veut aller vers le bas. Mais je suis conscient que ça peut faire que le marché peut faire ce qu'il veut, qu'on a eu un beau rallye hier et on a eu un beau rallye sur les supports. Est-ce que les bears ont envie d'attaquer le support? C'est ça la question. S'ils n'ont pas envie, s'ils attendent que les boules se fatiguent, on peut très bien avoir un rebond pour faire quelque chose comme ça plus tard. Et donc avec un mois de mai pas trop mal. Je dirais que ça serait une grosse opportunité pour tous ceux qui sont en train de hold des perdants là. Et à mon avis, l'opportunité à saisir pour sortir du marché, genre en mois de juin, là, si jamais il y a rebond, il faudra peut-être penser avant d'être trop foncièrement bullish. Mais bon, on les perd pas ces 40K. Donc pour l'instant, 39 000, 38 000, tout ça, pour moi, c'est pas perdu. Hein. C'est juste, ça galère, donc ça peut très bien être de l'accumulation passive. Donc voilà, donc un moment intéressant. Du coup, là, en weekly, là pour l'instant, on est sur un doji. La semaine va se terminer. J'ai bien l'impression que Sam et ses potes, ils ont envie que ça aille vers le bas. Donc pourquoi pas nous faire une petite frayeur du côté des 37 000. À 37 000, tout le monde lève les bras en l'air, c'est garanti. Parce que c'est, ça y est, c'est le Black Swan, quoi. Et éventuellement, soit là c'est vraiment le Black Swan, mais il faut se préparer au coup de poing dans la gueule. C'est quoi la théorie du coup de poing dans la gueule? C'est que tout le monde est en train d'annoncer le Black Swan, et puis d'un coup ça se met à partir très fort, et tellement fort que ça te met un coup de poing dans la gueule, et que tu es complètement KO, que tu es complètement saisi, que tu comprends pas ce qui t'arrive. Et quand je dis t'es saisi, c'est un saisissement, c'est-à-dire en gros t'es paralysé. Et du coup, et les gens, tant qu'ils réagissent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se passer, c'est-à-dire un renversement de tendance, et du coup, ils se retrouvent à racheter le haut du range, les 50 000, les 52 000. Donc faites bien attention à ça, ça peut arriver. Donc pour moi, j'ai un biais, je me méfie des indices qui peuvent être haussiers.
J'ai un biais baissier sur les cryptos qui implique qu'on aille chercher à un moment les 37 000. Mais à partir du moment de 37 000, j'aimerais bien qu'on crache un bon coup, hein, qu'on en finisse et qu'on capitule. Mais je serais quand même attentif à un renversement fort parce que ça serait pas étonnant du tout. Ça fait longtemps que, enfin voilà, on est installé dans une forme Alors il y a du déni, mais il y a aussi du désespoir. Parce que pendant que ce Bitcoin il faisait rien ici et qu'il a tenu les 40 000, il y a tellement d'altes qui se sont fait défoncer, qui ont donné aucun espoir. Donc voilà, des moments pour pas fermer les yeux, voilà, des moments pour être attentif. Attentif et aiguiser éventuellement sa capacité de réflexe. Bien sûr, toujours risque sous contrôle, on fait pas les foufous. Hein. Pas la peine de risquer sa carrière et l'intégralité de son capital sur des coups de poker, entre guillemets. Mais vous avez mon point de vue. Je commence à être au moment où des gens où je vois des signes de capitulation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, que ça ira pas légèrement plus bas. Il faut que la contamination du mental se fasse. Qu'est-ce que j'appelle contamination du mental? C'est que, ah là là, les bears avaient raison. Hein. Il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus. Et une fois que c'est arrivé, qu'on a eu le switch psychologique, hein, je vous rappelle, ça fait des mois que je vous dis, enfin des semaines que je vous dis, sous les 40 000, sous les 39 000, ça se trouve, on va peut-être toucher le point qui fait mal. Et ben, on dirait bien que c'est le cas. Qu'on a touché ce point qui fait mal, ce switch psychologique, qui peut nous épargner une vraie bougie de capitulation et nous amener à un rallye. Un rallye que je nous vois bien nous ramener à l'approche des 50 000 s'il arrive, pas beaucoup plus pour l'instant. Donc voilà, c'est une météo mitigée, moins bearish que d'habitude, en sachant que je prends des positions bear, hein, parce que c'est ce que le graphique dit, mais avec la préparation mentale de me dire à un moment tout peut basculer et ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est ceux qui seront capables de switcher le billet le plus rapidement possible. Voilà, je ne sais pas si ça vous avance à quelque chose. En tout cas, je vous remercie. Si ça vous avance à rien, de continuer à regarder cette méthode du Bitcoin. Si ça vous avance à quelque chose, eh ben, tant mieux. J'ai vu un mec qui m'a fait un beau message hier. Et vu qu'en général, j'ai pas mal de messages de haters, je l'ai viré. Et en gros, il disait ouais, que bon, bah... que tous les soi-disant spécialistes, ils avaient dit leur truc, mais qu'au final, il y avait que moi qui avait vu juste. Et ben. Alors, comme j'explique à mes VIP, hein, le but, c'est pas d'avoir raison. Alors, en trading, le but, c'est pas d'avoir raison. Hein, mais sur YouTube, quand tu es analyste, c'est mieux. Sinon, pourquoi les gens te regardent? Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit alignement de planète, un petit alignement marché, donc tant mieux. J'espère que vous pardonnerez les jours où je ne le suis pas du tout aligné. Mais voilà, donc, et simplement, je voudrais que cette personne me contacte sur Discord parce que je l'ai empêché de commenter. Parce que généralement, les haters, leur opinion, bon, mais haters gonna hate, hein. Mais il mérite le déblocage et une petite tape sur l'épaule. Merci en tout cas et soyez pas trop attachés à vos billets parce que tout peut basculer. Tout peut clairement basculer. Avec, pour l'instant, c'est bearish. Pour l'instant, c'est bearish. Voilà. Allez, bonne journée.